Bonjour, c'est Valérie Donzelli. Bienvenue sur Cinécran et on parle aujourd'hui de Rue du Conservatoire. Il y a un an, j'ai fait une masterclass au conservatoire. Et parmi mes élèves, il y avait Clémence. Et elle m'a dit, je voudrais faire un documentaire sur notre dernier spectacle, Hamlet, monté par moi. J'ai donc raté ce conservatoire que j'ai présenté en dernière limite à 24 ans. Et ensuite, c'est eux, des années après. Mais d'ailleurs, quand je l'ai raté, je ne savais même pas que je serais cinéaste un jour, quoi. Et donc, c'est eux qui, après, m'ont contacté pour venir faire une masterclass sur le jeu d'acteur au cinéma, ce que je trouve génial. Donc, quand on m'a appelée et tout, j'étais hyper fière, quoi. Je me dis, oh là là, c'est fou, je vais retourner dans le conservatoire. Et comme c'est un lieu qui n'a pas du tout changé, c'est très émouvant parce que j'ai retrouvé tout de suite l'odeur, le banc sur lequel j'attendais, les salles, enfin, tout est resté à l'identique. Et puis ensuite, on m'a aussi demandé de faire partie du jury du concours d'entrée. Ça, j'ai adoré, je trouve ça génial. Et puis après, donc, Clémence est venue me voir en me disant « Valérie, on va tous partir du conservatoire, là, il faut que tu filmes nos derniers pas, moi je vais monter Hamlet ». Enfin, j'ai senti qu'il y avait un film, quoi. Et j'ai dit « Ok, on y va ». Pour ceux qui ne savent pas encore, Hamlet, c'est la pièce la plus jouée. Aujourd'hui, n'hésitons pas à en faire trop. Ce qui est marrant, c'est qu'il me ressemble à 200% et Clémence me ressemble aussi, donc je me suis un peu identifiée à elle, en fait. Et c'est ça qui était rigolo, c'était vraiment de pouvoir rencontrer cette jeunesse et cette jeune femme que j'aurais peut-être aimé être à cet âge-là, quoi. Je voulais juste montrer la liberté qu'on pouvait avoir, en fait. En fait, elle m'a dit, voilà, je vais faire un documentaire, je veux que ce soit toi qui le fasses. Je dis, ok, d'accord. Elle me dit, quoi? Tu es d'accord et tout? Je dis, bah oui, oui. Et je lui dis, mais par contre, tu dis rien, parce qu'il faut que je vois si c'est possible. Donc je voulais avant blinder le truc, c'est-à-dire sentir qu'on allait y arriver, quoi. Aujourd'hui, je suis contente. Je crois que mon film avance bien. Et je ne me perds plus dans le conservatoire. Clémence s'accroche. Elle enchaîne les répétitions. Mais je crois qu'elle ne dort pas beaucoup. On a le même genre d'énergie, voilà, bouillonnante, créative et un peu à côté de la plaque parfois. Un peu, elle cherche tout le temps ses mots, elle est tout le temps en train de... et c'est une fille incroyable, ouais. De quoi parle la pièce? Bah la pièce de Clémence ou Hamlet? Juste pour t'expliquer, Ophélie, sans faire exprès, tue Hamlet. Je comprends qu'Hamlet est intouchable. Et Clémence le tue, le fait renaître et joué par une femme. Carrément. Je savais qu'on serait toujours sur elle, que ce serait elle vraiment notre protagoniste et qu'on serait sur elle et sur ce qui se passe dans sa tête. Donc je voulais aussi filmer en Super 8 des répétitions. Donc j'ai alterné en fait des séquences que j'ai filmées en Super 8 et des séquences que j'ai filmées avec la caméra du conservatoire parce que j'avais que ça, on avait vraiment zéro flèche, quoi. Donc on a pris le matériel du conservatoire, etc. J'avais juste un petit peu d'argent pour payer le technicien, pour payer l'ingénieur du son et pour payer Sébastien Buchmann, le chef opérateur, et André Rigaud. Ensuite, je savais aussi que je ne montrerais pas la pièce, que l'objet du film ne serait pas le résultat de la pièce. L'objet du film serait plus les émotions qui les traversent, et notamment les émotions qui sont traversées par Clémence quand on monte un spectacle, quoi. Moi, je sais ce que c'est quand on fait un film et quand on monte un spectacle, j'imagine que c'est pareil. On a des questionnements, on a des doutes, on a des péripéties, il faut régler des problèmes, comme tout metteur en scène. Et je me suis dit, ça, de toute façon, c'est de la matière voilà, qui va créer des rebondissements, quoi. On ne sait pas lesquels, mais forcément, il y aurait quelque chose à en tirer, quoi. Salut Valérie. Aujourd'hui, on a fait les 4 scènes et j'étais bien. Mais en rentrant chez moi, je me suis effondrée. Je sais pas ce qui m'a pris de monter Hamlet. Je sais plus. C'est un cauchemar. Petit à petit, je me suis fondue dans la troupe, quoi. C'est-à-dire que je suis tellement proche d'eux que c'est venu... En fait, je l'ai pas vraiment calculé, ça. C'est venu progressivement. Et puis c'est Sébastien aussi qui me voyait assise en train de me marrer. Il m'a filmée. Et donc après, voilà, c'était des choses... Petit à petit, j'étais avec eux, je participais... Je les ai accompagnés de plus en plus, quoi. Leur besoin d'être aimés, leur besoin d'être regardés. En plus, aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'il y a un acteur qui nous quitte pour un projet de tournage, ce que je comprends. C'est l'angoisse. J'arrive pas à les réunir tous. Il y a toujours quelqu'un qui manque, et c'est moi qui vais le remplacer. Mais demain est un autre jour, donc j'essaierai d'autres choses. On verra. On avance. On s'écrivait beaucoup de messages et tout ça, donc ça, je trouvais ça beau.
Donc après, je les ai juste enregistrés. Enfin voilà, c'est vraiment un film qui s'est fait de façon très spontanée et artisanale. C'est vrai que ça, c'est quelque chose moi que j'aime faire avec la jeunesse que je rencontre et tout ça, c'est de les encourager. De leur donner confiance parce que c'est hyper important en fait. Parce que en fait, je crois que toute personne qui joue ou qui met en scène, bizarrement à ce qu'on pourrait croire, n'a pas confiance en elle. De quoi parle la pièce? D'une famille qui va mal. Comme toutes les histoires de théâtre, je crois. De l'absurdité de ce monde et de l'illusion dans laquelle on vit. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de choix. La pièce de Clémence ou Hamlet? Et la pièce de Clémence, c'est une folie. C'est difficile pour moi de répondre parce que je considère que ça n'a pas marché. Mais en tout cas, c'est vrai que je leur pose ces questions-là parce que je pense que... je voulais leur poser des questions extrêmement simples et de façon très frontale, en fait, pour voir... et à tous les mêmes questions. Et je pense que j'ai jamais imaginé que ça ne marcherait pas. Enfin, j'ai jamais imaginé ne pas faire un métier qui m'amuse. Quel personnage tu joues, toi? Moi, j'ai la chance de faire Hamlet. Je joue Ophélie et Hamlet. Qui tu joues dans la pièce? Moi, je joue Polonius, le père de Ophélie. La mère d'Hamlet. Je joue Claudius, le roi. Moi, je joue Horatio. Je joue Rosencrantz et un fossoyeur. J'ai eu la chance de travailler avec Clara Chaput, qui est une jeune monteuse, qui était l'assistante de Pauline Gaillard, qui a travaillé sur mes précédents films et qui avait déjà monté Nona et ses filles avec Pauline. Elles étaient un peu... Et Clara, donc, c'est une jeune monteuse qui doit avoir une petite trentaine d'années, qui est une fille très brillante et qui a une poésie en elle. Elle a tout de suite senti la matière, en fait. Elle a très bien comprise et on a vraiment travaillé ensemble. Et elle a été super, quoi. C'est une très grande monteuse, c'est quelqu'un dont on va entendre parler. Elle me dit non, pas du tout, c'est pas politique. Non, pas du tout, pas du tout. Et ça l'est. Elle est extraordinaire. C'est vraiment elle qui a changé le conservatoire. C'est elle qui a ouvert. C'est elle qui a communiqué autour de la possibilité de présenter le concours. Elle a même créé des écoles, je crois, publiques de préparation au concours, parce que souvent les écoles de théâtre sont privées. Elle a créé un tas de choses. Elle est allée dans les collèges, dans les lycées pour leur dire vous pouvez présenter le conservatoire, elle est à vous cette école en fait. Vous avez le droit d'y aller dans la banlieue, enfin partout. Elle est allée vraiment frapper en disant eh oh, vous avez le droit de venir. Comme si ce n'était pas un truc que les gens s'autorisaient. Elle leur a donné l'autorisation de venir présenter le concours. Et puis elle a créé aussi cette bienveillance au concours, c'est-à-dire qu'elle le dit, alors je ne sais plus, je crois que je ne l'ai pas gardé dans le film, mais elle disait à un moment donné dans ses interviews, elle disait le concours c'est un rapport au présent. Et il faut que quand les gens franchissent la porte, ils se sentent dans toute leur confiance. Et moi, quand j'ai passé le conservatoire à l'époque, c'était déjà très, comment dirais-je, très concours, très sérieux, très froid, enfin on était comme ça quoi. Et elle a changé ça en faisant en sorte que les élèves arrivent en étant vraiment à l'aise et en étant au maximum de leur capacité. Je sais pas ce qui m'a pris de monter Hamlet, c'est un cauchemar. Non, je l'avais pas vu là-bas. C'est pas vrai. C'est pas vrai, putain! On a perdu 2 acteurs, il y en a une qui est borgne. Ça aussi que j'ai trouvé assez magnifique, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas le même conservatoire que celui que j'avais passé moi. Claire, elle dit quelque chose de bouleversant à la fin. Elle dit voilà, j'ai présidé un jury qui a fait rentrer 300 personnes. Et ces 300 personnes, elles ont les clés du cinéma et du théâtre de demain. Et j'ai envie de dire, maintenant c'est trop tard, c'est fait. Et ça, c'est génial, parce que c'est eux l'avenir du théâtre et du cinéma de demain. Votre fougue, votre jeunesse me bouleverse. Maintenant, j'ai l'impression de faire partie de votre troupe. Le théâtre est ainsi fait, il se vit au présent. Je suis heureuse de le vivre avec vous ici. C'est un film, quand je l'ai revu, là, qui m'a énormément touchée aussi là-dessus, sur la confiance mutuelle. C'est-à-dire, d'ailleurs, je le dis dans le film à un moment donné, vous vous êtes laissé regarder sans peur, quoi. Enfin, il y avait quelque chose de très beau là-dedans et je trouve que c'est assez réparateur aussi par rapport au cinéma qui a été quand même très mal mené ces derniers temps par toutes ces histoires atroces d'abus, etc. Et je pense qu'on peut vraiment faire des films dans la bienveillance et dans l'amour et dans le respect en faisant des belles choses, quoi. On n'est pas obligé d'être dans un rapport d'abus de pouvoir, quoi, et de pouvoir. Puisque de toute façon, le fait même de filmer des gens, c'est un pouvoir.
Et donc je crois que quand on est metteur en scène, on se doit d'être exemplaire parce que faire des films, c'est un peu un super pouvoir, quoi. La création, c'est avant tout le fantasme et le rêve, quoi. Et je crois qu'il faut pas avoir peur de nourrir ça parce que c'est la force de la création, l'illusion. Quelle folie! Alors terminez-moi cette histoire et n'oubliez jamais Hamlet! C'est Trop bien! Je ne savais pas ce qu'on allait en faire en fait, parce qu'on a essayé de le vendre aux chaînes, personne n'en voulait, parce que c'était pas un documentaire classique, etc. J'ai dit, bah, c'est pas grave, on le fait pour le cinéma, puis on verra bien. Et puis Diafana a été très gentil avec moi, mais je crois qu'ils étaient très contents, et puis voilà.